Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un squirmy rose. C'est une mouche que j'utilise notamment lorsque je découvre un nouveau secteur, une nouvelle rivière, pour voir s'il y a du poisson. C'est une mouche qui date déjà de quelques années. Alors pour ce montage, j'ai besoin d'un hameçon B100 numéro 10 de chez Camazan et à la rigueur, vaut mieux prendre un 300 BL numéro 10 de chez Anac, il est sans ardillon, tandis que le Camazan a un ardillon. C'est une bille ici de 3,5 mm en tungstène orange. Vous pouvez, moi j'utilise aussi en 3 mm en fonction de la profondeur que je désire. Alors le fil de montage c'est du nanosilk ou du GSP, 30 ou 50, des 12 centièmes ou 18 centièmes en nanosilk. Alors je commence à l'arrière de l'œillet et je m'en vais faire quelques tours pour faire grosso modo un demi-centimètre et je reviens vers l'œillet à 1 ou 2 mm de l'œillet. Je coupe l'excédent et je vais utiliser des bandelettes rose squirmy. Ça existe en plusieurs couleurs et je coupe une de ces bandelettes que je vais fixer ici à l'avant. Alors je prends plus ou moins 1,5 cm. Bon, il y en a d'autres qui font beaucoup plus long. Moi, avec 1,5 cm, je suis content. Et je passe avec mon fil de montage 2 fois, sans serrer. Maintenant, une fois passé les 2 fois, je serre et je fixe, en faisant 2-3 tours de mon fil de montage, des deux côtés, en fait, de la bandelette de squirmy. Et j'étire la bandelette pour avoir le moins possible de matériaux parce que je dois repasser ma bille au-dessus. Alors j'étire et je fais des spires jointives sur un demi-centimètre. Je relâche la bandelette et je la coupe. Voilà. Et je termine avec un whip finish parce que je dois passer ma bille au-dessus de ce petit montage. Voilà, je coupe le fil de montage, je passe la bille et elle vient se fixer derrière la bandette de squirmy. Je reprends mon fil de montage et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je m'arrête dans la courbure de l'hameçon, je coupe l'excédent et je reprends la bandette de squirmy, 1-2 tours, je soulève, je fixe à l'arrière et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je repasse et ici je fais la même chose, donc j'étire et je fixe l'ensemble pour m'arrêter juste derrière la bille. Je relâche et je coupe l'excédent. Voilà, ça c'est l'essentiel qui vient d'être fait. Je coupe 1,5 cm. Que la bandette à l'avant ou à l'arrière soit de travers ou tout droite, ça n'a aucune importance au niveau de la pêche, au niveau esthétique peut-être, mais au niveau pêche, ça ne joue aucun rôle. Je vais utiliser de l'UV, du dubbing UV, donc Spectra UV Fluo Pink de chez Flysign, excellent produit
ma foi, pour beaucoup de montage. Et je vais passer 2 à 3 fois pour avoir un corps grosso modo du même diamètre que les bandelettes de Square Me. Alors inutile de faire des gros paquets de dubbing, je l'ai déjà dit dans mes montages, ça ne sert strictement à rien, ça fait des boules et c'est pas beau du tout. Alors, ici je repasse une fois l'arrière et j'essaie de faire un corps grosso modo du même diamètre. Sachez que c'est quand même un matériel fort fragile, notamment au niveau de la bille, parce qu'ici, à force de passer dans le courant, enfin dans des gros courants, etc., le Square Me commence à se détacher ou à se déchirer. Reste que, j'ai déjà constaté que si vous avez encore l'autre bout qui reste, ça marche tout aussi bien, peut-être un tout petit peu moins bien sur le poisson, mais ça marche quand même encore toujours, donc inutile de dire ou de jeter votre bouche tant qu'elle a un morceau de Square Me, vous ferez toujours une pêche. Alors, ça marche, c'est une mouche qui marche très bien, mais elle a de temps en temps aussi des ratés. J'ai par exemple jamais pris un seul poisson sur la loupe avec ce type de mouche. Par contre, en Scandinavie, en Autriche, ça marche très 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 bien. Bon, on ne l'utilise pas tout le temps parce que bon, la pêche n'est pas qu'une seule mouche. Et ma foi, c'est bon pour explorer un parcours et voir s'il y a des poissons ou pas. Ici, je vais faire un whip finish, mais avant de ça, je vais mettre un peu de vernis de montage pour consolider mon nœud. Voilà. Je passe derrière la bille. Je serre. C'est un fil extra dur. Et je coupe l'excédent. Voilà, la mouche est terminée. Et bonne pêche.